Salut! Alors, tu viens de te lancer dans un nouveau projet. Eh bien, écoute, félicitations! Alors, je sais pas du tout quel est exactement ton projet, d'accord? Mais peu importe, quand on se lance dans un nouveau projet, tu es certainement très enthousiaste de démarrer quelque chose de nouveau. Et je te comprends, hein, c'est challengeant, c'est excitant, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui amène sa part de rêve et c'est une période fantastique euh, et tu as raison d'en profiter vraiment à fond. Je te propose aujourd'hui de partager avec toi quelques pistes qui pourront te permettre justement de faire en sorte que tu puisses atteindre ton objectif en toute sérénité. Pour commencer, je vais te poser une question. Alors, c'est très simple, hein, rassure-toi. Une simple question. D'après toi, que se passera-t-il si tu es focus à 200% sur ton projet? Bon, tu te dis certainement que tu vas probablement réussir et tu vois pas comment il pourra en être autrement, d'accord? Si maintenant je te demande où tu vas trouver le temps et l'énergie pour tout le reste, si tu es à 200% sur ton projet, est-ce que tes relations avec tes amis, avec ta famille seront les mêmes si tu n'as plus de temps à leur accorder? Alors, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que non, personne n'aime se sentir délaissé. D'accord. Une personne que j'adore qui est Martin Latulipe, juste pour ne pas le citer, si tu ne connais pas, je t'invite à aller voir ses vidéos également. Il utilise une expression que je trouve superbement bien choisie, c'est la lune de miel. Tu sais, cette période où tout est fabuleux, tout semble fabuleux, et ça l'est, hein, mais c'est aussi une phase de ta vie où si tu n'y prêtes pas attention, tu pourrais négliger d'autres aspects de ta vie qui sont importants et ça aurait des impacts sur ce projet qui occupe toutes tes pensées en ce moment. Et tu seras d'accord avec moi pour dire que c'est pas vraiment ce que tu veux. Donc, ton projet, il te prend sans doute aux tripes. Tu y penses sans cesse, c'est viscéral. Et c'est normal, je te rassure. Mais est-ce que tu te rends compte du boost d'énergie que ce projet te donne en ce moment? De ce moment qui est un moment positif. Profites-en pour rêver évidemment, mais aussi pour t'organiser et planifier tout en veillant à avoir un équilibre de vie. L'idée derrière tout ça, c'est pas de négliger ton projet, mais c'est de ne pas négliger d'autres aspects de ta vie qui sont importants pour toi. Parce que sinon tu risques de passer d'un état, qu'on va dire un état de grâce, à un état qui est un état de stress. Pour ça, tu peux déjà commencer par faire un état des lieux de ce qui compte pour toi, de tout ce que tu considères comme non négociable. Des choses pour lesquelles tu veux garder du temps. Si je te prends mon exemple, tu l'as vu, j'ai lancé officiellement mon activité de coach, d'accord? Et évidemment, je suis super heureuse, j'ai 1000 idées à la minute, j'ai un carnet à côté de moi où je note des trucs, des fois je me réveille la nuit, et j'ai envie d'aider un maximum de monde à se sentir mieux, mais comme j'ai appris l'importance de mon équilibre de vie, je me suis organisée, j'ai calibré mes journées, d'accord, pour garder du temps pour ce qui compte pour moi. J'ai des enfants, d'accord, c'est important que je les néglige pas. Pour ma famille aussi, ça compte énormément. Mais j'ai besoin de temps pour moi aussi, du temps pour moi seule, pour me ressourcer. Parce que je sais en fait que sans ce temps-là, je m'épuise rapidement. Je t'ai glissé quelques pistes de réflexion justement dans le carnet de voyage pour une nouvelle vie que je t'offre gratuitement sur mon site. Donc si tu n'as pas encore été le télécharger, écoute, je t'invite à aller voir sur mon site, tu verras en haut, tu as un petit bouton cadeau, je t'invite à cliquer dessus. Je te remets le lien de mon site dans la bio. Voilà, n'hésite vraiment pas, c'est cadeau, je te l'offre, tu auras quelques pistes dedans pour commencer à réfléchir là-dessus. Donc tu l'auras compris, il va falloir canaliser ton enthousiasme et utiliser une part de cette nouvelle énergie que tu as pour arroser tout ce qui est important à tes yeux dans ta vie. Alors que ce soit ta famille, ton travail, un hobby, tel que tu fais de la musique par exemple, j'en sais rien si c'est quelque chose qui est important pour toi, garde du temps pour ça. Au lancement d'un nouveau projet, tu vois, tu débordes de motivation et c'est normal. C'est ce qui va te donner l'impulsion pour avancer.
Mais tu vas devoir aussi apprendre à gérer ton temps. Si tu imagines travailler sur ton projet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bah, je te le dis d'avance, c'est l'épuisement qui t'attend et ton projet, bah, ça ne sera pas la réussite que tu espères. D'accord? Et c'est pas ce que tu veux, toi tu veux réussir. Donc, je vais te citer Eckhart Tolle qui a dit: quand tu te plains, tu fais de toi une victime. Il avait raison, d'accord, en disant ça, à mon sens en tout cas. Si tu t'épuises, si tu te fatigues dans ton projet, il y a de fortes chances que ton mental et ton ego te forcent à rejeter la faute sur les autres. D'accord? Tu vas te dire, bah, ça revient à la question que je te posais au début, hein, mais j'ai mis toute mon énergie là-dedans, comment est-ce que j'aurais pu ne pas atteindre mon objectif? Et tu vas commencer à accuser les autres, c'est forcément de la faute de machin, de la faute de un tel, de une telle, ou des circonstances. Je suis désolée de te le dire, mais ça sera certainement la tienne parce que tu n'auras pas pris justement cette responsabilité-là d'y penser en amont et tu auras négligé des domaines de vie qui sont importants pour toi et tu auras possiblement lésé des valeurs auxquelles tu te rattaches. Bon, ceci dit, la bonne nouvelle quand même, c'est que tu peux éviter ça en t'organisant de manière à avoir dans ton agenda des temps dédiés à tout ce qui compte pour toi. Que ce soit, comme on l'a vu, bah, ta famille, tes hobbies, tes amis, tout. Donc pour bien faire, je vais te donner 6 axes de réflexion. D'accord? Il s'agit de pôles d'énergie dans lesquels tu vas pouvoir alimenter tes valeurs motrices et maintenir ce niveau justement d'énergie pour pouvoir arroser tout ce qui compte pour toi. Il s'agit de 6 valeurs universelles qui ont été listées par Frédéric Hudson, qui est un expert dans le développement de l'adulte et qui est à l'origine d'un modèle qui explique comment nos vies ont changé et que, un peu à l'image des 4 saisons, eh bien, c'est un changement permanent, d'accord, et voilà. Je t'invite à aller voir si ça t'intéresse ou mets-moi dans les commentaires si ça t'intéresse que je t'en parle un peu plus. Alors, prends de quoi noter et vois quels sont les pôles qui peuvent te mettre le plus en énergie parmi les 6 que je vais te lister. Premier pôle, la puissance personnelle. Alors ici, c'est de toi qu'on parle. D'accord? Est-ce que tu connais bien tes valeurs? Est-ce que tu connais bien tes besoins? Est-ce que tu connais bien tes sources de motivation? Est-ce que tu sais ce qui te démotive aussi? C'est hyper important. Est-ce que tu as conscience de tes capacités? Est-ce que tu sais où est-ce que tu bloques? Est-ce que tu as une bonne estime de toi? Voilà, tu as besoin d'être au clair en fait avec qui tu es pour pouvoir alimenter ce pôle. D'accord? Voilà, moi je sais que c'est un pôle qui est énorme pour moi. La réussite, deuxième pôle. Est-ce que tu te sens reconnu pour ce que tu fais? Est-ce que tu te sens accompli quand tu atteins tes objectifs ou que tu fais tes preuves quand tu mènes à bien tes projets? Troisième pôle, l'intimité. Est-ce que tu passes assez de temps avec tes proches, ton conjoint ou ta conjointe, tes enfants, tes amis? Alors attention, quand je dis assez de temps, c'est assez de temps par rapport à tes besoins à toi, pas par rapport aux autres. Un autre pôle, c'est le jeu. Est-ce que tu mets du plaisir et du fun dans tout ce que tu fais? Alors sache que le plaisir et la performance, d'accord, sont étroitement liés et tu peux considérablement booster en fait ce que tu fais en prenant du plaisir dans les actions que tu dois faire au quotidien. N'hésite pas à faire preuve de créativité et à utiliser ton imagination pour intégrer le jeu dans tes journées. Un autre pôle qui est assez important pour pas mal de monde, c'est la quête de sens. Est-ce que tu sais quelle est ta raison d'être? Est-ce que tu as trouvé ta mission de vie? Alors que ce soit par la voie de la spiritualité ou non, hein, tu peux trouver une grande source d'énergie dans ce pôle en travaillant sur ces aspects. Si tu considères que oui, c'est important que ma vie ait un sens. D'accord? Un autre pôle, la contribution. Est-ce que tu ressens le besoin d'être utile, de servir une cause qui te tiendra à cœur? Alors, tu peux apporter ta pierre à l'édifice en partageant par exemple ce que tu sais avec d'autres personnes, comme je suis en train de le faire là avec toi, ou par exemple en faisant du bénévolat. Si l'altruisme est l'une de tes valeurs, tu devrais pouvoir puiser une bonne partie de ton énergie
dans la contribution. Voilà pour les 6 pôles. Alors veille à les alimenter le plus possible en les intégrant dans ton organisation et ton planning. Pas forcément les 6, vois au moins 3 qui sont importants pour toi. Bref, veille à accorder ton attention à l'ensemble de ce qui constitue ta vie, pas uniquement le projet dans lequel tu es en train de te lancer. Si tu veux réussir dans ce projet-là, justement, c'est capital. Et pour ça, c'est nécessaire de bien se connaître aussi et de se poser le temps d'une introspection. Crois-moi, ce n'est absolument pas une perte de temps, bien au contraire. Si tu en ressens le besoin, n'hésite pas à te faire accompagner, d'accord ? Un coach peut t'aider à gagner énormément de temps là-dedans. Moi, ça a été mon cas, ça m'a fait faire un bond énorme. Si tu as peur de te lancer, que tu as un projet mais tu n'es pas encore sur le lancement, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet il y a 15 jours. Voilà, c'est tout pour cette fois. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à ma chaîne. Tu peux activer la petite cloche si tu es sur YouTube pour être informé de la prochaine vidéo aussi. Je te souhaite toute la réussite que tu mérites dans ton projet. Vraiment, c'est sincère. N'hésite pas à le partager d'ailleurs dans les commentaires, ça me fera plaisir de les lire. Écoute, à partager aussi cette vidéo autour de toi. Si tu connais quelqu'un qui se lance dans un nouveau projet, ça peut peut-être l'aider aussi à démarrer dans les meilleures conditions et ne pas s'épuiser. Voilà. Je te dis à très bientôt et d'ici là, n'oublie pas de prendre soin de toi parce qu'on oublie trop souvent, mais on est la personne la plus importante de notre vie. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.